Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, quel cadeau faire à nos enfants? À l'approche des fêtes, pour les anniversaires, pour plusieurs occasions, les gens s'affairent à choisir des cadeaux pour les enfants. Bien entendu, il y a cadeau et cadeau, bien sûr. Puis il y a prix et prix, bon, ça dépend aussi du porte-monnaie. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à ça. Toujours dans notre volonté de développer la curiosité intellectuelle, de développer le sens de l'observation, choisir nos cadeaux va être un élément important, super important. Parce que les enfants, eux, suivant les écoles qu'ils fréquentent et l'environnement dans lequel ils ont grandi, ils vont avoir les mêmes genres de références. Mais les cadeaux peuvent avoir un sens qui va être déterminant pour les vocations qu'on va susciter chez les enfants. D'ailleurs, dans mon entourage, moi, j'ai un ami qui a perdu son père très tôt. Et le seul cadeau dont il se rappelle de son père, c'est quoi? C'est une torche électrique. C'est une torche électrique. Et vous allez me dire, c'est pas un vrai cadeau, parce que, en fait, c'est la torche que son père utilisait parce qu'il était veilleur de nuit. Donc la nuit, pour se déplacer, il a besoin de la torche. Et comme il rentrait tard le soir, il a offert une torche électrique, sa torche de travail, à son fils. Il lui a pas offert un bonhomme, il lui a pas offert un jeu vidéo, il lui a pas offert un téléphone portable, il lui a offert une torche électrique. Donc, et c'est resté gravé dans la mémoire de l'enfant. Voilà. Et symboliquement, la torche électrique, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce que c'est ce qui permet de voir dans l'obscurité. Symboliquement, c'est la lumière aussi. Et ça coûte pas cher une torche électrique. Alors aujourd'hui, on va vous donner des torches électriques avec des bonhommes, avec des personnages de dessins animés, etc. Bon, c'est pas un mal en soi, mais bon, après, voilà, on fait un peu ce que l'on veut. Par exemple, il y a des outils qui sont intéressants, enfin des outils, des jouets, entre guillemets, c'est les télescopes. Un télescope, c'est super, c'est merveilleux. Ça permet de voir le ciel. Ça permet d'avoir un outil d'appréhension du monde qui a été utilisé par les plus grands scientifiques pour observer le Soleil, la Lune, les planètes, donner les noms aux planètes, voir les cratères sur la Lune. Vous savez que les noms que les cratères ont des noms, les cratères de la Lune. Donc c'est bien à faire découvrir avec ça. Et quand vous mettez un télescope immobile, si vous tournez la tête pendant 5 minutes, eh bien vous ne voyez plus la Lune, parce que la Lune, avec la rotation de la Terre et le déplacement de la Lune, elle se déplace. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire voir à nos enfants, et on peut faire valider par nos enfants. Alors, il y a aussi tout ce qui est petit matériel de médecine. Si vous voulez que vos enfants soient médecins, offrez-leur comme cadeau un petit truc de médecin. Voilà. Mais dans ce cas-là, si vous faites ça, n'hésitez pas à jouer au docteur avec lui. Quand vous êtes malade, vous allez voir votre enfant et vous vous mettez dans la peau du malade et vous lui demandez de vous ausculter. D'accord? Tout ce qui est jeu de dextérité fine, les Lego, les Kapla, tout ce qui est jeu de construction. Parce que ça va permettre à l'enfant de mieux utiliser ses mains, de travailler ses sens et d'avoir un travail créatif, des compétences de créativité. Sachant que Lego, par exemple, est l'entreprise la plus puissante du monde. Voilà, elle vend des millions de pièces, j'allais dire par jour, mais je ne sais même pas. C'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que ce jeu-là, il a valeur pédagogique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les écoles, on retrouve des Lego. Dans toutes les maternelles de France, quasiment, on retrouve des Lego. Voilà. Après, il y a des jeux qu'il faut éviter à certains âges. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais par exemple, tout ce qui est jeux vidéo, il y a une grande pédagogie, un grand cadre à avoir. On peut avoir des jeux vidéo à la maison, mais il faut que ce soit cadré. Il faut une limite de temps. Il faut garder son calme. Il faut construire quelqu'un d'équilibré. Donc, il y a pas mal de cadres à instaurer pour que l'outil ne s'empare pas de votre enfant et qu'après, il en devienne addict quand il est plus grand. Voilà. Vous pouvez leur offrir aussi tout ce qui est appareil photo et caméra pour lui apprendre à observer, pour lui apprendre à avoir le sens de l'image. Tout ça, c'est des compétences qui sont importantes. Les smartphones, ça contient aussi, vous allez me dire, des appareils photo, caméra, mais pour le caractère envahissant de l'outil, je déconseille quand il est petit. Ce qui est important, c'est d'abord de constituer la conscience de la personne avant de lui donner les outils. Comme ça, il n'est pas attaché à l'outil. Quand vous allez lui parler, vous allez pouvoir lui faire entendre raison. Mais si on commence tout de suite avec des choses qui sont hyper addictes, on va avoir du mal après. On va avoir du mal. Et nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens, aider nos enfants à être épanouis
et pas dépendant des outils qui sont là juste pour nous aider un petit peu. Mais si en bout de 5 minutes, parce qu'on n'a pas le portable, on est comme ça, on commence à avoir des sueurs froides, c'est que là, il faut aller voir un médecin, c'est pas normal. Voilà. Surtout nous qui avons connu le avant portable, déjà on voit des comportements qui sont pas normaux. Imaginez-vous nos enfants, si depuis qu'il est bébé, il a toujours un portable, dès qu'il crie un petit peu, on lui donne un portable, on va en faire un malade mental. Voilà. Désastre sanitaire. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné des pistes de réflexion. L'objectif, c'est pas de vous donner exactement ce qu'il faut faire, mais de prendre un peu de hauteur sur les pratiques que l'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mode de robot. On robotise le comportement de l'être humain. Tout le monde pense être un peu original, mais en vérité, on fait quasiment tous la même chose. Et je me suis dit que prendre un peu de hauteur par rapport à ça, regarder comment font les gens en général et pas faire comme ceux qui ont échoué, eh bien, ça peut peut-être nous aider. Et c'est ce que je compte faire avec mes vidéos. Voilà pour moi, c'est tout aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like et surtout de commenter quel type de cadeau faites-vous pendant les fêtes à vos enfants. Quels sont les prochains cadeaux que vous allez faire? Dites-nous tout. On attend vos interventions.